Hey, bon voilà, eh bien, écoutez, on est reparti du coup pour cette prologue de Show and Sorcery. Après une petite demi-heure de présentation, d'explication de comment le jeu allait être mis en place, suivi d'une petite demi-heure de présentation des personnages que j'allais utiliser et du coup de leur pouvoir, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de partir à l'action, quoi, tout simplement. Ok. Donc, nous rappelons, nous avons Volcor en tank, Shae en dégâts, en DPS, qui est une voleuse, et Onamor, qui est ici, qui est notre nécromancien, qui sera également qui est orienté dégâts avec son sort de drain de vie, mais support également, voilà. Donc, il ne peut pas faire d'invocation tout de suite. Ces tombes, je les ai mises avec lui, mais ils ne serviront pas, parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin de les gérer. Mais bon, il y a peut-être moyen de s'en occuper plus tard. Alors, c'est parti. On part par là. Donc, un tour de jeu, comment ça se décline? C'est très simple. On commence par faire une phase de préparation. Donc, on va résoudre tous les effets de préparation, donc le poison, le feu, etc. On réactive les pouvoirs. Donc, tous les pouvoirs des héros vont être décalés de 1. On régénère les pouvoirs. On réactive les pouvoirs. On régénère les pouvoirs. Donc, réactiver, c'est qu'un pouvoir qui était à 1, on le met actif. On les régénère ensuite. Tous les pouvoirs, on les fait tourner dans le sens horaire pour que le tour d'après, ils puissent s'activer ou pas, quoi. Et après, on améliore les héros ou on les ramène à la vie. Un héros peut être amélioré, hein, si jamais j'ai des âmes. Pour améliorer un héros qui coûte... améliorer un héros qui a un random 1, pour l'améliorer au random 2, ça me coûte 4 random. Ça me coûte le carré du rang que je vise. Voilà. Si je suis niveau 1, pour viser niveau 2, c'est 2 au carré. Si je suis niveau 2, pour arriver niveau 3, c'est 3 au carré. Voilà. Et pour ramener quelqu'un à la vie, je paye le random actuel en random. Voilà. Donc si jamais j'ai un personnage qui est en dame 1 qui est mort, pour l'emmener à la vie, ça me coûte 1 point d'âme, tout simplement. Voilà. Et écoutez, bon, on est parti. Pour faire la phase de jeu, alors ce que je n'ai pas mis les petits diamants qui sont ici, sous les feuilles de personnage. Voilà, ça, ce sont des petits tokens qui sont là pour me rappeler que j'ai activé ou pas un personnage. Voilà. Et après, je le retourne une fois qu'il a fait son activation. Donc, je joue dans l'ordre que je veux, il n'y a pas de souci. Non, on va tous commencer de là, on commence de là. Moi. Hop, alors c'est parti, tous mes personnages commencent d'ici, moi je les fais venir là. Après le départ sur le truc c'est marqué ici. Donc ma zone de début c'est celle-là, ils sont tous ici, voilà, tous dans la zone de début c'est là. Donc on va commencer par Volcor qui est mon tank, c'est le premier qui va aller voir ce qui se passe là-bas. Donc il va 1 ici, il fait 1 de mouvement, donc il a 3 de mouvement. Hein. Premier Volcor, 3 de mouvement. Premier mouvement, il arrive là, on arrive sur le point de cheminement 1. On s'en réfère au livre des secrets qui me dit allez lire le point de cheminement 1.3 du livre, le livre des comptes qui me dit, allez voir le cheminement 1.3 du livre des secrets. Donc je vais voir le 1.3 du livre des secrets et je lis ce qu'il y a là. Vous dénichez de vieilles armes à proximité. Attendez, j'ai pas lu le début du prologue, l'introduction du prologue. Quand même, un petit peu de narration, ça fait pas de mal. Au milieu de la nuit, un événement mystique rappelle l'âme des héros séculaires sur la terre de la côte de Talon. À travers leurs yeux, le monde a toujours un aspect éthéré, voilé d'une brume blanche. Une force invisible attire les héros vers un lieu particulier, une ville peu éloignée du monastère d'Evenshine, où ils se trouvent actuellement. Encore ébranlés et affaiblis par leur rituel de résurrection, à peine ont-ils commencé leur voyage que la voix du haut-clair résonne dans leur esprit. Loués sont les trois dieux, le soir a fonctionné. Hâtez-vous, rejoignez l'hôtel et récupérez les armes que je vous ai laissées et avancez jusqu'à l'allée principale de la cathédrale. Nous sommes en grand péril. Donc, l'allée principale de la cathédrale, c'est l'événement narratif 2. Donc, il faut arriver ici. Voilà, ça c'est mon objectif. Donc, je suis là, il faut partir. Voilà. Du coup, on est mon Volcor, mon dragon, là, mon cœur de dragon. Il arrive ici, l'événement point de cheminement 1. Donc, on va dire un peu ce qui se passe au point de cheminement 1. Vous dénichez de vieilles armes à proximité de l'hôtel. Voilà, un peu comme ce que m'indiquait le grand prêtre, finalement. Une fois par quête, chaque héros se déplaçant sur ce point de cheminement peut dépenser une action pour piocher et équiper jusqu'à 3 cartes équipement de son choix du paquet planque. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Volcor qui est ici, Volcor, je vais aller regarder dans le paquet planque et je vais aller voir ce que je peux lui mettre comme équipement. Donc Volcor, il est de type force et foi. Je ne peux pas lui mettre d'armure lourde. Par contre, qu'est-ce que je peux lui mettre? Je peux lui mettre un marteau de guerre. Je peux lui mettre une côte de maille. Il va être mon tank, Volcor, donc peut-être intérêt de lui mettre peut-être un bouclier et une épée. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouclier, force et foi, il peut porter ça. Je pense que Volcor, c'est plus ou moins tout dit, ce qu'il va pouvoir porter, lui. Donc, le marteau de guerre, je vais pas lui prendre, c'est une arme à deux mains, mais j'ai envie qu'il tank, Volcor. Donc,
Ça va être le glaive, je pense, je n'ai pas le choix. Parce que le cimetière... Ah non, c'est force aussi, dextérité force. Et le glaive aussi. Drap des arcanes, le poignard, non, je vais pas mettre un poignard. J'ai mis un bouclier à Volcor. Ben, je vais mettre le glaive à Volcor, voilà. Donc, hop, Volcor va se retrouver tout de suite équipé avec tout ça. Donc, il va avoir en équipement ici un glaive. Alors, le glaive, qu'est-ce que c'est? C'est une arme à une main, quand je mets de ce côté-là. Il lance 2 dés rouges en attaque. Sur un éclair, je fais plus une touche. Sur un autre éclair, je peux lancer un dé d'attaque. Je l'équipe également. Alors, l'arc court, je ne le prends pas. Pourquoi j'ai sorti l'arc court? Pas besoin. Je lui prends également à Volcor le bouclier. Le bouclier, voilà. Si jamais je décide d'attaquer le bouclier, c'est un dé bleu. Je repousse automatiquement l'adversaire. Et lorsque je défends, j'ai plus un d'armure. Voilà. Donc, je le mets là. Et j'ai la côte de maille. Donc, c'est une armure intermédiaire. Donc, c'est pas une armure. Donc, ça, c'est bon, je peux la porter. J'ai plus un d'armure, 3 dés bleus en défense. Sur un éclair, je lance n'importe quel dé de défense. Et si je fais 2 éclairs, je gagne plus un bouclier. Le bouclier absorbe les touches. J'expliquerai après, pendant les combats, comment se gèrent les touches. Voilà. Donc déjà, Volcor, il vient de s'équiper. Donc j'étais là, j'ai fait 1 de mouvement. J'arrive là, je fais 2 de mouvement. Je suis devant une porte qui est une porte simple qui est fermée. Je décide donc de l'ouvrir. C'est une action gratuite. C'est une action gratuite d'ouverture de porte simple. C'est pas une porte verrouillée. Donc je l'ouvre. Voilà. Donc là, du coup, par contre, je ne révèle pas ce point de chemin, cette ombre-ci, parce que ben, tu vois bien que de là à là, je passe par le bout du mur là qui me bloque, qui m'offre la vue. Par contre, attention, comme j'ai tiré un... Ah non, si, un truc que j'ai pas fait. À chaque phase de préparation, Volcor, il gagne une charge. Voilà, il faut que je mette ça. Volcor, il gagne une charge à chaque phase de préparation. C'est son passif. À chaque phase de préparation, je gagne une charge. Max, mon max de charge, c'est mon randam. Donc je suis randam 1. Je défausse ces charges pour déclencher des pouvoirs. Voilà, parce que je sais que ces pouvoirs à Volcor, ils fonctionnent avec les charges. Donc si je ne mets pas de charge, voilà. C'est un petit peu embêtant. Donc je disais que quand on ouvre une porte, on pioche un coffre, on tire une carte piège. Les flammes. Chaque héros, à une distance de 1 ou moins, subit une blessure par random divisé par 2, sauf sauvegarde réussie et feu 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Volcor qui est ici. Donc là, vu que la porte est là, c'est une zone 0. Donc quand on dit il y a une zone ou moins, donc du coup c'est tous les héros qui sont situés soit là, soit là. Donc il n'y a que Volcor qui va prendre le dégât, les autres ils sont trop loin, ils ne prennent pas le dégât. Donc je vais subir une blessure par random divisé par 2. Donc mon random c'est 1, divisé par 2 ça fait 0,5. Donc j'arrondis au supérieur, ça fait 1. Donc je prends une blessure, sauf sauvegarde réussie. Donc on me dit sauvegarde réussie, quand on dit de se faire une sauvegarde, tu lances le dé bleu et tu regardes le résultat. Je fais quoi? Je fais la touche et l'éclair. Volcor, c'est sauvegarde. Quand on regarde sa feuille, là, la sauvegarde, c'est uniquement quand je fais un bouclier. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Volcor va se prendre un petit point de dégâts. Voilà, déjà ça commence bien. On a un peu ouvert la porte que je vous prends un point de dégâts. Voilà. Et je me prends également feu 2. Feu 2, c'est ça. Donc je mets un token feu 2 sur moi. Donc le feu, à chaque phase de préparation, je vais devoir résoudre le feu. Donc le feu, en fait, c'est facile. Hein. Je me prends un de blessure. Et puis, vu qu'il est feu 2, je me prends une blessure. Après, je le remets sur feu 1. Au tour d'après, je me prends une blessure. Et après, le feu va disparaître. Sauf si j'arrive à me l'enlever, bien évidemment. Donc, ce que je vais faire... Il me reste un de mouvement. Il me reste un de mouvement avec Volcor. Donc, je vais aller ici. Pour réveiller l'ombre qui est là. Tout simplement. Voilà. On charge dans le temps, on ne se pose pas de questions. Volcor, il a 6 points de vie. Il a encore sa charge pour se soigner si besoin. On va. Donc là, par contre, là, je suis clairement face à l'ombre. De là à là, tu vois que ça porte. Donc je retourne l'ombre et je vois ce que c'est. Je vais générer un ennemi. Donc générer un ennemi, c'est simple. Tu prends un ennemi, la pioche ennemie, là. Et tu retournes et tu regardes. C'est un diablotin vert qui va être généré. Donc je le mets à côté de Volcor, c'est lui qui va le gérer. Diablotin vert, il arrive là. Voilà. Tout simplement. Alors Volcor, il a fait ses mouvements. Il était là, il a fait 1, 2, 3. Alors, là, il me reste plusieurs possibilités. Je n'ai pas encore utilisé mon action spéciale. Mon action spéciale peut être utilisée pour plusieurs choses.
soit pour bondir. Donc c'est que je peux gagner un mouvement supplémentaire. Voilà, donc je peux, c'est ramener Volcor ici par exemple, le replanquer là, si j'ai envie. Soit je peux ajuster mon attaque, c'est que je gagne plus une touche. Bon là, le problème c'est que je ne fais pas d'attaque, parce que Volcor, son glaive tape à 0, donc je ne suis pas où il faut. Je peux forcer un verrou, donc forcer un verrou d'un coffre ou d'une porte verrouillée. Mais là, ma porte, elle était ouverte là. Je peux réorganiser mon équipement si je ne suis pas engagé. Je peux échanger un objet avec un autre bonhomme si je ne suis pas engagé. Et je peux fouiller une zone si je ne suis pas engagé. Donc toutes ces actions-là, je ne peux pas les faire parce que j'ai pas de zone à fouiller, j'ai pas de copains à qui donner les trucs, voilà. Je peux également, avec mon action spéciale, utiliser mes pouvoirs. L'icône d'action spéciale est ici, je peux utiliser mon sort de soin. Je peux défausser une charge pour soigner une blessure ou retirer un handicap. Typiquement, je peux soigner ma blessure ou retirer mon feu. Ce qui peut être intéressant de retirer le feu. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit j'en vais me planquer ici avec Volcor, mais du coup, tour d'après, malheureusement, le feu, je prends une blessure de feu. Plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma charge qui est ici, je la défausse, pour pouvoir retirer un handicap. Je retire le feu de Volcor. Tant pis pour la blessure, je la soignerai plus tard, mais au moins, voilà, je me suis enlevé le feu, et du coup, c'est un sablier de 1, donc je le mets face en l'air, comme ça, sablier 1. Voilà. Et c'est la fin du tour de Volcor, quasiment. Je retourne, la petite passive pour dire que Volcor a fini de jouer. Par contre, il faut que j'active l'ennemi. Il faut que je tire une carte rencontre. Vu que j'ai un ennemi qui est en jeu, géré par Volcor, je tire une carte rencontre et je la résous. Tous les ennemis de dextérité sont activés, sinon activer un ennemi. Donc tous les ennemis de dextérité sont activés. Donc tu regardes sur le plateau de jeu ce qu'il y a comme ennemi de type dextérité. Le diablotin vert, il est bien de type, oui, ça fait du comportement de type dextérité. Voilà. Donc du coup, il va s'activer. Alors il s'active, qu'est-ce qu'il fait? Il va cibler en préférence les ennemis qui ont le plus d'argent. Enfin, toujours en ligne de vue. Bon, là, il n'y a que Volcor dans sa ligne de vue, donc il n'y a pas d'attentif du champ, il va forcément cibler Volcor. Donc il va faire quoi? Il va se déplacer. Donc il n'est pas à 0, il n'y a personne dans sa zone. Il va bouger de 1. Il va arriver là, comme ça. Pour se déplacer et attaquer avec griffe. Il attaque avec griffe, tu regardes ça, il fait 2 dés rouges. Donc tu prends 2 dés rouges et tu lances ces 2 dés rouges, tout simplement. Il me fait diablotin et éclair. Donc tu regardes là, est-ce que sur éclair il se passe quelque chose? Non. Est-ce que sur diablotin il se passe quelque chose? Non. A priori, il ne m'a pas touché parce que il n'est pas en meute, donc il est tout seul, il ne contrôle pas la zone. Donc du coup, il n'y a pas de touche gratuite. Donc c'est bon, c'est la fin du tour. Le Volcor a encaissé l'attaque du diablotin sans broncher, tout simplement. Qui va jouer maintenant? Va jouer maintenant... Alors je fais jouer Shae pour qu'elle aille attaquer ou pas, ou on a mort. Je vais faire jouer Shae. Alors Shae, elle est là. Donc Shae, elle a 4 de mouvement. Donc elle va faire un de mouvement ici. Elle arrive là. On tombe sur le point de cheminement 1, qui, je le rappelle, me permet d'aller fouiller dans la planque pour équiper mon personnage. Donc Shae est le type dextérité. Alors Shae, voyons voir un petit peu ce que je peux lui mettre. Donc je peux mettre un arc court, une armure de cuir ou un gilet en cuir. L'armure de cuir est plus intéressante parce qu'elle a déjà un petit bouclier. Donc je lui mets déjà... Donc je peux récupérer 3 équipements. Donc ça... Alors, ça non, parce que dextérité, je peux lui mettre un cimetière si j'ai envie, mais Shae, elle est plus orientée double dague, donc du coup, je vais chercher, sans surprise aucune, les dagues, quoi. Donc, j'ai quoi? C'est tout ce que j'ai, un couteau et un poignard. Écoute, je vais prendre les deux, hein. Ils sont perforants tous les deux, voilà. Donc, le couteau en arme principale et la dague en arme secondaire. Voilà. Ou l'inverse. Mais c'est mieux de prendre ça. C'est mieux dans le sens... Enfin après, bon, de manière générale, tu as 2 dés bleus quand tu attaques. Avec ça, Shae, c'est pas très grave parce qu'à chaque fois qu'elle attaque avec une dague, elle peut attaquer avec la dague secondaire à chaque fois. Donc que tu mettes dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est pas gênant. D'accord? Mais bon, ça te permet quand même de gérer. Si jamais ton personnage n'avait pas ce passif-là, tu mets l'arme qui a le plus de dés dans ta principale, quoi. Comme ça, voilà. Ok, donc Shae, elle est équipée, elle a récupéré ses 3 armes.
Et ben elle va compter son petit mouvement. Elle a fait 1, 2, 3. Elle arrive au contact d'ici. Et elle va taper sur... elle va faire son action de combat. Alors on a une action de combat, Shai ici, voilà. C'est Shai, ça? Oui, c'est le côté Shai, ça, oui. Son action de combat pour combattre le diablotin qui est ici. Alors, Shai, qu'est-ce que je vois? Déjà, je n'oublie pas que quand je tape, moi, vu que c'est la nuit, j'ai moins une touche. Donc ça, je garde ça en tête. Par contre, je suis en contrôle de zone et en domination. Surtout en domination, parce que je suis 2 fois plus que l'ennemi. Donc, j'ai plus une touche. Donc, ça annule le moins une touche qui est ici. Ça, c'est cool. Donc, Shai, qu'est-ce qu'elle a? Je sais que j'ai au moins 2 dés, comme ça. Et après, je pourrais refaire une attaque avec un dé comme ça. Voilà. Donc je lance pas 3 dés, attention, hein, tu lances 2 dés, c'est une attaque, et après tu lances 2 dés, c'est une nouvelle attaque. Est-ce que j'ai envie d'utiliser ce pouvoir-là, qui me dit que jusqu'à la prochaine phase de préparation, toutes les attaques avec une dague infligent plus une touche. Ça peut être intéressant, comme ça je suis sûr de le tuer lui. Donc je vais faire ça. Je vais utiliser mon pouvoir, qui me dit que jusqu'à la prochaine phase de préparation, toutes les attaques avec une dague infligent plus une touche. Donc ça coûte 2 de recharge. Et pour me rappeler que j'inflige plus une touche avec mes dagues, je me mets un petit plus 1, un petit token plus une touche, ici et ici. Voilà, tout simplement. Comme ça permet de te rappeler que les personnages voilà, ont des bonus, quoi. Du coup, Shai va attaquer. Donc j'ai fait mon action spéciale. Je fais mon attaque. Du coup, ça arrête mon déplacement. Je pourrais pas, il me reste un déplacement parce que la Shai elle a 4 de déplacement. Je pourrais pas aller là après. Même Onamor, il pourra pas. Ah, si, pour aller là, Onamor, mais du coup, il pourra pas. Il va se mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Donc, du coup, Shai. Alors, Shai. Donc, on va commencer par attaquer. Donc, sa danse des lames. Chaque fois que je réalise une attaque avec la dague principale, j'attaque avec la dague secondaire après. Donc, première attaque avec la dague principale. Je lance 2 dés bleus, c'est marqué sur la dague. Donc, je fais quoi? Donc, Shai. J'ai une touche. Enfin, déjà, j'ai moins une touche pour la nuit. Une touche en plus parce que je domine la zone. Donc ça fait du coup 0 touche. J'ai donc une touche pour celle-là. Une touche parce que j'ai fait ça. Donc je suis à 2 touches. Et l'éclair me dit quoi? J'ai le choix entre plus une touche ou Mortel 1. Alors je vais pas prendre Mortel 1, ça n'a pas d'intérêt. Mortel 1, c'est quand ton adversaire a des armures. Ça permet de passer outre l'armure. Mais là, il n'y a pas d'armure, j'ai pas d'icône d'armure. Donc du coup, je vais prendre l'éclair qui va être la touche. Donc du coup, ça fait 1, 2, 3 touches. 4 touches pour la domination. Moins 1 pour la nuit, 3. Il a 3 points de vie. Ça suffit à tuer le diablotin. Je mets donc ça dans la défausse des monstres. Et du coup, ça fait tomber par terre une petite bourse de 5 pièces d'or. Voilà. Alors, je ne vais pas la ramasser, la bourse tout de suite, je vais la laisser là. Je la ferai ramasser par Volcor parce que je sais que les diablotins ciblent ceux qui ont le plus d'argent. Donc, si c'est Shai qui récupère tout l'argent, elle va être la cible des diablotins. Après, ça risque d'être embêtant. Voilà. Et Shai finit son tour. Voilà. Shai a fini son tour. Donc, du coup, hop, elle n'a pas eu l'occasion d'utiliser sa deuxième attaque de dague. Donc, pas grave. On fait comme ça. Le diablotin il est mort, je remets ses feuilles de personnage, ses feuilles de comportement ici devant moi. Il ne me reste plus qu'Onamor à jouer. Alors Onamor, il va faire comme les autres, il va faire un de mouvement. Donc Onamor a 3 de mouvement, il va faire un de mouvement pour aller ici. Il va récupérer de l'équipement, Onamor. Alors Onamor, fais voir. Onamor, je peux récupérer jusqu'à 3 équipements. Donc par contre, il est de type mage, donc je peux récupérer que les machins qui sont autorisés au mage. Donc le bâton, jet de cuir non, le robe des arcanes, oui, encore une robe des arcanes, cimetière, marteau de guerre, jet de cuir, arc court. Ok, donc ça limite. Onamor, de toute façon, c'est bien simple. Hein. Il a le choix entre 2 robes des arcanes et un bâton. Donc elles sont identiques, les robes des arcanes. Ah oui, alors attention, une fois par séquence. Oh là, voilà. Ça, c'est la robe des arcanes qui vient de l'extension d'Onamor, et ça, c'est la robe des arcanes qui vient du jeu de base. Là, on te parle de manche, et là, on parle de séquence. C'est la même chose. Une manche et une séquence. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'une fois par séquence, ce qu'on appelle une séquence, c'est ton tour de jeu, quoi, finalement. Un tour de jeu complet. Tu peux relancer un dé d'attaque ou un dé de défense si tu as envie. Voilà, donc du coup, je vais prendre cette robe des arcanes là, je vais prendre celle qui est avec le bon truc. Voilà, donc ça, c'est une robe des arcanes que je mets ici. Donc elle m'offre 2 dés bleus en défense. Voilà. Et je prends le bâton qui permet de taper à 3 dés bleus dans ma zone. Et si je fais un éclair, ça fait une attaque de zone. Voilà. Tout simplement. Donc Onamor, il a fait ses 3 mouvements, il arrive là, 3 de mouvement, et il va pas aller plus loin,
Parce que s'il va aller là, il va révéler cet ennemi-là, et du coup, il va être devant, et c'est pas forcément... Ah, remarquez... Non, après, son drain de vie ne porte qu'à 1, de toute façon. Donc, même au pire, je révèle l'ennemi qui est là, Onamor sera trop court pour taper avec son drain de vie ici. Donc, je vais rester comme ça, je vais rien faire d'autre avec Onamor. Voilà. Oui, je n'ai pas dit avec Shae, mais effectivement, avec Shae, vu qu'il n'y avait plus d'ennemis présents, on ne tire pas de carte rencontre. Hein, tu ne tires une carte rencontre que si un ennemi est présent en jeu. Voilà, vu que le gobelin était vaincu, tu ne tires pas de carte ennemie. On passe à un nouveau tour de... Non, on passe à la phase d'événement. La phase d'événement, c'est qu'on va prendre une carte événement, voilà, la première, on va la retourner et la résoudre. On la tourne, on la pose dessus. Ça me dit quoi? Piocher une carte dans la zone du héros actif. Placer une carte trésor, pardon, dans la zone du héros actif. Donc je prends une carte, la première carte trésor ici, et la mettre dans la zone du héros actif. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve une poche de couronne, gagner 50 doublons, 50 couronnes. Je défausse immédiatement le pochon de couronne. Donc du coup, ça c'est ici. Voilà. Hop. Je sais que j'ai 50, attends, je vais mettre 50 piécettes ici, tout simplement, par terre. Tac, voilà. 50 ça? Oui, 50, voilà. Tac, ça fait moins de place. Et ça me dit que je défausse ça. Donc du coup, j'ai gagné de l'or. Je préfère gagner, franchement, de l'équipement. Mais bon, de l'or, c'est bien aussi, ça permettra d'acheter de l'équipement plus tard, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir de l'équipement directement. C'est un nouveau tour de jeu qui commence. Alors du coup, on fait une nouvelle phase de préparation. On résout les différents effets. Donc, du coup, vu qu'il n'y a plus de feu sur Volcor, c'est pas embêtant. Volcor, il gagne il reprend une charge à chaque phase de préparation. Voilà. On réactive son petit token. On réactive les pouvoirs qu'il a pu utiliser. Donc, son sort de soin, hop, il est retourné vu qu'il est niveau 1. Shae, du coup, on défausse ces 2 tokens de bonus, parce que du coup, ils ont été utilisés. Et c'est uniquement jusqu'à la prochaine phase de préparation. Le sort qu'elle a utilisé, on le refait pivoter d'un cran ici. On réactive son jeton d'activation. Et pareil pour Onamor, Onamor il n'a rien utilisé du tout. Du coup, tout ce qu'il fait, on le retourne, son jeton d'activation, et c'est tout. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu, avec différents personnages. Alors déjà, Volcor en action gratuite, ce qu'il va faire, il va prendre les 50 pièces d'or qui sont là. Il va les prendre, il va les mettre pour lui. Voilà. Les 5 pièces d'or qui sont là, il les laisse par terre, quelqu'un d'autre les prendra. Alors j'aurais pu faire de la monnaie, il aurait pu prendre que de genre 20 pièces d'or, mais bon. C'est pas très grave. Et ensuite, il va se déplacer, il va faire son déplacement de 3, donc il a 1, 2, 3 de mouvement, il peut aller jusque là. Donc il va faire 1 de mouvement, et on s'aperçoit quoi? Qu'on est en zone de vue par rapport à cette ombre-là. Donc on la retourne et on la gère. Et on va générer un ennemi. Donc je prends la première carte ennemie, je la retourne. C'est un diablotin bleu avec un pouvoir. Donc c'est Volcor qui va le jouer, le gérer. Et on tire un pouvoir. Donc je prends un pouvoir que je tire, et ça fait ça. Toutes les attaques à une main de cet ennemi inflige feu 2 et sur un petit diablotin, plus une touche. Voilà. Donc déjà, diablotin bleu ici. Ça veut dire que toutes les attaques que cet ennemi va faire, déjà, je vais prendre du feu 2. Alors, est-ce que j'ai envie d'aller me mettre tout de suite au corps à corps par rapport à lui? Parce qu'après, mes autres personnages après pourront y aller pour le taper. Ça peut être assez intéressant. Donc du coup, Volcor va charger. Et donc j'étais là, 1, 2, 3, je me mets au corps à corps par rapport à lui. Voilà. Volcor n'a pas d'attaque à distance de toute façon, donc du coup, il n'a pas trop le choix. Et je vais essayer de le taper. Alors le problème de taper le diablotin, c'est qu'il est résistant au tranchant. Ça fait moins une touche quand j'attaque sur du tranchant. Mon glaive, malheureusement, à Volcor, est tranchant. Donc j'ai 2 dés rouges, tranchant. Donc j'ai 2 dés rouges. N'oublie pas que c'est la nuit, donc j'ai moins une touche. Donc ça me fait moins de touches sur le diablotin. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon action spéciale, non pas pour me soigner, parce que je suis à un point de vie sur 6, ça va, c'est gérable. Donc je ne vais pas utiliser ça, mais pour ajuster mon attaque. Donc je gagne plus une touche. Donc Volcor a plus une touche. Donc bon, j'ai quand même un moins 2 sur lui. Parce que j'ai moins 1 pour là, moins 1 pour le tranchant, et plus une touche parce que j'ai ajusté. Et je vais lancer mes 2 dés rouges pour attaquer le diablotin. Le glaive tape à 2 dés rouges. Olé. Alors, je fais quoi? Eh bien, je fais de la merde. Je fais que des éclairs. Alors, en soi, c'est sympa. Non, c'est bon, on s'en sort. On s'en sort, pourquoi? Parce qu'avec plus un éclair, je fais plus une touche. Et l'autre éclair me dit relancer un dé d'attaque. Donc, du coup, je suis à... en fait, du coup, je suis à 0 touche, là, actuellement. En fait, finalement. Pourquoi 0 touche? Parce que moins 1 pour la nuit, moins 1 pour le tranchant,
+1 pour l'ajustement. Donc je suis à -1, mais mon éclair qui est ici, je m'en sers pour faire plus d'une touche. Et l'autre éclair de ce dé-là, ça me dit que je peux relancer un dé en attaque. Donc je vais relancer ce dé-là. Donc je suis à 0 touche et je peux relancer ce dé-là. Un dé, tu le relances une seule fois. Hein. Et je fais le petit diablotin. Donc moi, du coup, mon attaque est complètement foirée. Malheureusement, le diablotin, il n'est pas content. Je n'ai pas réussi à le toucher. Voilà. Ah, tiens, on a tué un diablotin vert ici. Je mets une tombe. J'ai oublié de la mettre, la tombe. Même si j'ai pas de sort qui la gère. Voilà, j'ai les tokens de tombe. Je pensais les mettre avec Onamor. Voilà. Bon. Et du coup, c'est la fin du tour de Volcor. Hein. Hop. Il est là. Donc il va prendre des dégâts, je pense, de la part du diablotin. On va voir un petit peu comment ça se passe. On va tirer une carte en contre, du coup. Qu'est-ce que ça me dit? Tous les ennemis verts sont activés. Donc il n'y a pas d'ennemis verts, moi j'ai qu'un ennemi bleu. On fait le sinon. Sinon, tous les ennemis attaquent le héros le plus proche en ligne de vue avec leur double truc. Leur attaque secondaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diablotin bleu va attaquer avec son attaque secondaire. Son attaque secondaire, c'est pierre, il fait 2 touches. Du coup, le pouvoir diablotin ne se déclenche pas. Parce qu'on nous dit quoi dans son pouvoir? Tous les attaques principales, pardon, donc la griffe, inflige ça en plus. Mais du coup, là, le diablotin, il m'attaque uniquement avec ça. Avec 2 touches. Voilà. Donc, 2 touches. Donc, ça veut dire quoi? En défense, moi, j'ai 3 dés bleus. Mon armure m'offre 3 dés bleus de défense. Voilà. Comme je fais 2 touches, comme il fait 2 touches, au maximum, comment dire, les dés bleus qui sont indiqués là, c'est le nombre de dés maximum que tu vas pouvoir lancer. Mais tu ne lances qu'un dé par touche. Donc l'adversaire fait 2 touches, donc je ne lancerai que 2 sur mon pool de 3. Sur ma réserve de 3 dés, je ne lancerai que 2 dés, parce que c'est un dé par touche. Mais avant de lancer les dés, je peux diminuer les touches que je subis. Déjà, j'ai un d'armure pour la côte de maille, donc ça retire une touche. Et mon bouclier, quand je défends, mon bouclier me fait plus d'armure. Donc du coup, les 2 touches que sont censés me faire les pierres au diablotin sont absorbées. La première touche par la côte de maille, la deuxième touche par le bouclier. Du coup, le diablotin ne me fait pas de dégâts. Voilà, donc je n'ai même pas besoin de lancer les dés. C'est très bien comme ça. On va jouer maintenant qui? Alors attendez. Donc soit je ramène Shai ici pour taper au corps à corps. Je vais plutôt amener Onamor. Le truc, c'est que en fait, lui, quand on le touche, le diablotin, il inflige 2 touches à tous les héros de la zone. Donc du coup, 2 touches, automatiquement, ça va être contré par la côte de maille et le bouclier de Volcor, donc il craint rien. Si j'y mets Shai, elle a effectivement une armure de cuir, mais du coup, elle va devoir lancer un dé, parce qu'elle va absorber qu'une seule touche. Donc du coup, je pense qu'il est temps à Onamor d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Onamor, il va faire 1, 2, il va se mettre là. Onamor. Et il va utiliser son drain de vie. Donc, je rappelle que le petit gobelin, il a 4 points de dégâts. Donc, je vais utiliser mon drain de vie. Alors, j'ai pas besoin de me soigner, mais moi, ça fait du dégât, le drain de vie. Je lance un dé rouge et 2 dés bleus avec le drain de vie. Je fais déjà une touche automatique. Si je fais un éclair, je fais plus d'une touche. Et c'est mortel sur éclair et pentacle. Bon, alors du coup, éclair et pentacle, ça sert pas à grand chose. Parce que, comme je le rappelle, le mortel, c'est uniquement si jamais j'ai une armure. Ça permet de passer outre les mortels, donc là, pas d'intérêt. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en parallèle mon talent expert qui me dit que je lance un dé d'attaque de moins. Donc je lance, pardon, ce dé d'attaque en moins. Par contre, j'ai automatiquement un éclair supplémentaire. Donc je fais automatiquement 2 touches. Donc par contre, tout ça, ça me coûte quand même 2 de timer. Donc je les mets côté 2 timers. Voilà, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc je sais que j'ai automatiquement 2 touches avec le drain de vie d'Onamor sur le diablotin. Et donc du coup, il ne me reste plus que 2 dés bleus à lancer. Voilà, ces deux-là. Pour voir ce qui se passe. Alors, je fais 2 boucliers. Malheureusement, ça ne suffit pas à tuer le diablotin. Par contre, il prend 2 points de dégâts, ça c'est sûr. Alors attends, est-ce que du coup j'ai le passif, la robe des arcanes qui permet de, une fois par séquence, relancer un dé d'attaque ou un dé de défense. Donc je pense que je vais utiliser la robe des arcanes ici pour relancer un de mes dés. Je vais relancer un des 2 dés bleus, voir si j'améliore mon résultat.
Non, j'avais pas mon résultat, malheureusement, c'est pas intéressant. Du coup, hop, Onamor, il n'a pas tout à fait fini son tour. Lui, du coup, il a subi 2 blessures, donc en réaction, il va infliger des dégâts d'épine, qui dit que si cet ennemi subit des dégâts, attaque tous les héros de sa zone avec 2 touches. Comme on a vu tout à l'heure, de toute façon, 2 touches, Volcor, il les absorbe avec l'armure qui est ici, et le bouclier. Voilà ce que je défends, donc je n'ai même pas besoin de lancer les dés, les touches sont automatiquement absorbées. Voilà. Onamor a fini son tour, on retourne cette place-ci pour dire qu'il a joué, et on va tirer une carte rencontre, parce que, eh ben, il y a un diablotin qui est en jeu. Tous les ennemis violets sont activés. Alors les ennemis, c'est les boss, hein. Il n'y en a pas. Sinon, tous les ennemis de plus haut rang sont activés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, cette fois-ci, on va activer le diablotin bleu. Le diablotin bleu va s'activer. Donc il va cibler dans sa zone à 0 celui qui a le plus d'argent. Bon, là, il n'y a que Volcor, donc il ne se pose pas de question. Donc il va lancer 2 dés rouges. Voilà. Il va lancer 2 dés rouges à moins 1 d'armure. Alors c'est là que j'ai fait une petite bêtise en mettant tout mon argent à Volcor. Mes 50 pièces d'or, ça veut dire que si jamais je prends une blessure, avec son voleur, le diablotin va me prendre mes 50 pièces d'or. Donc j'ai 2 dés rouges. Ah, j'avais oublié quelque chose, j'avais moins une touche. Parce que c'était la nuit. Donc le drain de vie d'Onamor, finalement, on a fait qu'un seul point de dégâts, et pas 2. Voilà, j'ai oublié ça. Du coup, je lance 2 dés rouges pour le diablotin. Diablotin, il fait... Oh putain, il fait mal, diablotin, là. Il fait 3 touches, à moins 1 d'armure. Donc, lorsque je défends avec Volcor en défendant, il a déjà 2 boucliers, 2 armures, donc du coup, ça absorbe une des touches. Donc du coup, il me reste 2 touches à sauvegarder, donc je lance 2 dés bleus, parce que bah, j'ai une réserve de 3 dés, donc je lance 2 dés bleus. Il faut que j'arrive à les absorber absolument. Alors, je fais quoi? Je fais un bouclier, ce qui est bon, et une touche et un éclair. Alors le bouclier, là, me permet d'absorber une touche, il me reste une touche à absorber. L'éclair, ça dit quoi? Si je fais un éclair, je peux relancer n'importe quelle défense. Si je fais 2 éclairs, j'ai enfin, j'absorbe une touche avec plus un bouclier. Du coup, je vais faire un éclair, je vais relancer n'importe quelle défense, je vais relancer celui-là. En espérant tomber sur un truc sympa, un bouclier, pour absorber le dégât. Et bien malheureusement non, je refais la même chose, une touche à bouclier. Ça veut dire que je prends 1 point de dégâts, mais surtout, donc je passe à 2 points de dégâts, voilà, sur Volcor. Mais c'est-à-dire surtout que les 50 pièces d'or que j'avais trouvés dans le trésor, hop, le diablotin me les a gaulés, tout simplement. Pas cool. Bon. C'est pas grave. On est parti, nouveau tour, Shae. Alors Shae, elle va y aller, elle va prendre les 5 pièces d'or qui sont là, elle va les prendre sur elle. Voilà, elle va pas laisser traîner de l'or. Elle va faire 1, 2, 3 de mouvement, voilà, elle va arriver au contact. Et elle va attaquer. Donc, elle utilise son pouvoir spécial pour ajuster son attaque, faire une touche supplémentaire, parce qu'elle n'a plus de pouvoir actif, tout simplement. Donc j'ai une touche supplémentaire, une deuxième touche supplémentaire, parce qu'on est en train de dominer la zone avec Volcor. Donc j'ai 2 touches. La nuit, moins une touche, donc je commence avec plus une touche. Donc je mets un petit token pour me rappeler que j'ai plus d'une touche au total. Et j'attaque avec mes 2 dés, et avec ça après. Voilà. Alors, attendez, j'ajuste. Oui, j'ai pas de malus de tranchant parce que les dégâts du couteau et du poignard sont des dégâts perforants. Donc du coup, le diablotin ne contre pas les dagues et le couteau de Shae. Donc du coup, j'ai une touche plus ça. Donc, ça fait 2 touches au total. Alors attends, bouge pas, parce que je suis perdu dans mes comptes, toi. Donc attends, bouge pas. Hop là, je suis comme ça. Là, j'ai ajusté mon attaque. Donc j'ai ajusté l'attaque du couteau, plus une touche. Je domine la zone, plus une touche, et j'ai ça. Et moins une touche pour ça. Donc ça fait 1, 2, 3, moins 1, 2. Donc tu prends 2 points de dégâts, toi. Donc tu arrives à 3 sur 4. Voilà. Par contre, comme tu as subi des blessures, tu vas infliger 2 touches à tous les héros de la zone. Donc, Volcor, 2 touches, il n'est pas impacté parce qu'il a ses 2 armures. Donc, il a sur les touches. Par contre, Shae, elle a une touche qui est absorbée par l'armure, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Donc, du coup, il faut que je lance un dé bleu pour absorber ma touche. Je l'absorbe, c'est bon. Shae, elle a un passif.
le passif dit que dès que je fais une attaque avec ma dague principale, je réalise une deuxième attaque, une attaque supplémentaire avec la dague sur le même ennemi. C'est-à-dire que je vais pouvoir attaquer un des bleus, l'ennemi. Mais je ne vais pas avoir le bonus d'ajustement que j'ai utilisé. Parce que l'ajustement, en fait, tu l'utilises sur une attaque, et là, c'est une attaque supplémentaire. Du coup, il faut que j'en fasse les calculs. Donc, j'ai plus mon bonus d'ajustement. Par contre, j'ai le -1 pour la nuit. Le +1 parce qu'on domine la zone. On est 2 contre 1. Et bah, c'est à peu près tout. Et mon dé. Alors, du coup, là, ça fait 0. Pour le tuer, il a 4 points de vie. Il faut absolument que j'arrive à faire 1 point de dégâts. Et ça ne marche pas. Je fais un bouclier. Donc, malheureusement, ben, le diablotin, lui, il ne meurt pas ce tour-ci. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié. Le diablotin, tout à l'heure, il a attaqué. Il a attaqué avec griffe, le diablotin, tout à l'heure. Donc, il a mis feu 2 à Volcor. Voilà. J'ai oublié de faire ça. Il a attaqué avec le diablotin, il s'est activé avec Onamor. Donc, il a tapé Volcor. Et du coup, il m'a mis un petit feu 2. J'ai pas fait diablotin, je crois pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai un feu 2 qui traîne sur Volcor. Donc Volcor, il va prendre des points de dégâts au prochain tour. Donc il faut que j'essaie de le soigner ou de me dégager de ce truc-là. Voilà. Du coup, Shae a fini son attaque. Malheureusement, ça n'a pas réussi à le tuer, le diablotin. On va tirer une carte rencontre pour voir ce qui se passe. Tous les ennemis foi sont activés. Alors, les ennemis foi, non, parce que un diablotin, c'est un type dextérité. Sinon, le héros actif doit pivoter un pouvoir en arrière de un sablier. Ah, flûte. Donc, Shae, du coup, son attaque de renforcement de dague, là, du coup, revient un cran en arrière. Tac, donc elle ne pourra pas s'en servir tout de suite, malheureusement. Mais au moins, lui, il ne riposte pas. C'est la fin du tour. Tous les personnages de la phase des héros, donc chaque héros a joué. Il est temps de passer maintenant à la phase d'événement. On va tirer une carte événement et la résoudre. Hop, on met ça ici. Donc là, il y a la nuit. Ça, c'est la défausse d'événement. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a là pour l'instant. On verra le tour d'après. Donc il est temps d'essayer de quand même de se débarrasser de ce truc-là qui est très, 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 très pénible. Ok. Donc, on passe à une phase de préparation. Alors, donc, Volcor gagne une charge, mais il avait déjà sa charge, donc il n'y a pas de souci. Il prend un dégât de feu, donc de 2, il passe à 3 points de dégâts. Voilà, 3 sur 6, il est à la moitié, par contre, c'est embêtant, il faut que je le soigne. Hop, le feu passe comme ça ici. On réactive ses pouvoirs, il n'y a pas besoin. Shae, elle se réactive comme ça. Toi, là. Voilà, Volcor, c'est pareil. Onamor, c'est pareil. Ça, comme ça, ça, comme ça. Les deux pouvoirs se réactivent. Donc, prochain tour, malheureusement, il ne pourra pas faire de dégâts sur toi. Ok, il est temps de faire un nouveau tour de jeu, de recommencer. Allez, on est parti. Donc c'est Shae qui va commencer à taper. Shae va commencer à taper sur lui, là, de toujours la même façon pour essayer de le tuer. Donc du coup, elle va utiliser son action spéciale pour renforcer son attaque, avec cette dague-là. On est +1 parce qu'on domine la zone. Voilà. Donc là, normalement, je devrais arriver à le tuer. Parce que avec le -1 de la nuit, j'ai déjà plus une touche. Donc normalement, il est mort. Hein. Il est mort et je vais lancer 2 dés bleus pour voir un petit peu si j'arrive à l'achever. Non, je fais 2 dégâts de caca. Mais de toute façon, le renforcement d'attaque, plus ça, moins ça, ça fait une touche. Il est à 3 sur 4, donc il meurt. En mourant, il donne un petit point d'âme. Les points d'âme, hop, ça va permettre de faire évoluer mes personnages plus tard. Défausse de mise ici, voilà. Ok, hop, je te retire du plateau de jeu. Ça veut dire que Shae, du coup, elle peut bouger. Le problème, c'est qu'en bougeant, Shae, elle va du coup révéler ceux qui sont là. Alors, est-ce que j'ai envie de révéler ceux qui sont là maintenant, sachant qu'en plus, j'ai la zone de génération d'ennemis qui est là, donc je risque de faire popper des ennemis en plus. On a une phase d'événement. Mieux, c'est peut-être essayer de temporiser encore un petit coup. Essayer de temporiser un cran parce que mes personnages n'ont pas leur pouvoir chargé, donc bon. Après, je peux faire 1-2, révéler cet ennemi-là et reculer. Oui, je vais faire ça. Parce que du coup, effectivement, là,
Là, je passais dans le vide. Là. Donc, on va révéler ces deux ombres-là. On a un ennemi et un ennemi. On a deux ennemis qui apparaissent ici. Donc, je vais tirer deux ennemis et les mettre là. Donc, pour pouvoir, il faut la défausser. Voilà. Donc, premier ennemi, un diabotin vert. Donc, c'est Shai qui va le gérer. Deuxième ennemi, un diabotin bleu. C'est Onamor qui va le gérer. Donc, j'ai un diabotin vert, un diabotin bleu qui sont là. Là et là. Voilà. Après, je vais peut-être rester. Le problème, c'est que là, les ennemis risquent d'apparaître. Là, ça m'embête un petit peu. On va plutôt rester là. On va rester là, c'est pas gênant. Parce que si là, je vais être trop près. Et je veux que ce soit Volcor qui arrive devant tout le monde. Le problème, c'est que là, les ennemis vont s'activer. Et du coup, Shai va être un petit peu embêté. Donc, du coup, Shai, je vais la faire reculer. Toc. Elle a révélé les ondes qui étaient là. Et on s'arrête là. Voilà. Là même. J'étais là. J'ai fait 1, 2, 3, 4. C'est ça, c'est bon. Voilà. Comme ça, c'est Volcor qui est devant. On est bon. C'est la fin du tour de Shai. Hop. On va tirer une carte en compte parce qu'il y a des ennemis qui sont sur le plateau de jeu. On va la résoudre. Tous les ennemis blessés sont activés. Donc, eux, ils ne sont pas activés parce qu'ils ne sont pas blessés. Sinon, tous les ennemis sont activés en utilisant leur plus, quelle que soit la portée. Alors, le plus, c'est simple, tu regardes la truc et tu vois ce qui se passe. Le plus, c'est se déplace de 2 zones vers le héros le plus proche, se déplace de zones vers le héros le plus proche. Donc, du coup, le héros le plus proche, c'est Volcor. Ils vont faire 1, 2, tous les deux. Oula, là, il commence à y avoir du monde juste devant mon pif, quoi. Et Onamor, on n'a pas son... Attends, on a tué quelqu'un là, on met une tombe d'Onamor. Le problème, c'est que voilà, c'est là qu'il est mort. Les tombes d'Onamor, malheureusement, pour l'instant, ne servent pas à grand-chose. Ce serait bien qu'Onamor, peut-être au niveau 2. Peut-être tu prends un truc pour gérer les tombes au niveau 2, ouais. Mais bon, pour ça, il faut qu'il soit au niveau 2. Et pour être niveau 2, il me faut encore un point d'âme. Et pour avoir un point d'âme, il faut que je tue un ennemi. Voilà. Donc Volcor, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Volcor. Donc c'est au tour de Volcor. Oui, attends, Volcor, j'ai pas mis sa pastille comme ça. Volcor, qu'est-ce qu'il fait? Volcor, il va utiliser des achats pour se soigner de 1. Il revient à 2 points de vie sur 6. Voilà. En utilisant ça. Donc, par acte ou retirer un handicap du héros ciblé. Ok, donc le feu, voilà. Ça se met comme ça. Est-ce que Volcor, il n'irait pas au contact directement? Quand même, pour taper sur lui, là. Mais le problème, c'est que les héros vont dominer la zone, les gobelins. Donc, est-ce que je temporiserai pas un petit peu? Parce que lui, il a 3 points de vie. Alors, remarque 3 points de vie, Volcor, il lance 2 dés rouges. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec 2 dés rouges. Hein. Allez, Volcor, il y va. Hop, il va au contact. Et il va taper sur le diablotin vert, avec son glaive qui fait 2 dés rouges d'attaque. Voilà, bon, j'ai déjà renforcé mon attaque. Après, c'est la nuit, j'ai moins une touche. On y croit. C'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, même si moi j'ai une touche, ça me fait 1, 2. Et j'ai un éclair, ça fait 3 touches. 3 touches moins 1, ça fait 2. Pas mal. Donc le diablotin vert se prend 2 blessures. Bon, ça le tue pas, mais au moins ça l'affaiblit grandement. Ce qui est pas mal. Ouais, ce qui est pas mal. Bon, le problème c'est que là du coup, j'aurais bien voulu le tuer d'un coup pour être sûr après de pouvoir d'être 1 contre lui, mais malheureusement c'est pas le cas. Bon, tant pis. Fin du tour de Volcor, du coup, hop. Après, j'aurais pu relancer un dé avec mon éclair plutôt que pour la touche automatique. Mais bon. 1, 2, 3. Ah oui, moins 1, ça fait 2. Non, mathématiquement, ça passe pas. Tant pis. Du coup, on active les ennemis. Carte rencontre. Tous les ennemis en pleine santé sont activés. Alors, en pleine santé sont activés. Donc, le seul ennemi en pleine santé, c'est le diablotin bleu qui est ici. Donc, malheureusement, on lui va taper sur Volcor. Diablotin bleu qui est là. Donc, diablotin bleu, il s'active. Alors, là, le problème, c'est là que ça fait très très mal parce qu'ils sont en meute, parce qu'ils contrôlent, ils dominent la zone, donc ça fait plus une touche, plus 2 touches et 2 dés rouges. Donc, le diablotin bleu, il attaque à 2 touches plus 2 dés rouges. 2 touches parce que déjà, il domine la zone. Voilà. Il la contrôle, ils sont en meute avec un autre diablotin. Voilà. Donc, il a 2 touches et 2 dés rouges. 2 dés rouges, il fait quoi? Il fait 2 touches, plus le signe sur la sorcellerie qui ne fait rien pour lui, et la touche. Donc il a 3 touches, à moins en armure. Donc, moins en armure, c'est-à-dire que Volcor, déjà, son bouclier en défense
fait plus 1 d'armure, son armure fait plus 1 d'armure, donc du coup, 3 touches à moins 1 d'armure, j'en retire une, donc il reste 2 touches, qui est non, 3 touches à moins 1 d'armure, donc il reste 3 touches. 3 touches, moins 1 d'armure, reste 2 touches, donc je dois lancer 2 dés bleus, et voir si je les absorbe ou pas. Alors, je n'absorbe une, et l'autre, du coup, par contre, je me prends 1 point de dégâts, donc je remonte à 3 points de vie, sur 6. C'est tendu, tendu. C'est au tour de qui de jouer? Shai a joué, donc c'est au tour d'Onamor. Alors Onamor, lui, il ne peut pas encore lancer son sort. Donc Onamor, il va peut-être pas se poser de questions. Onamor, il va faire 1, 2, 3. Il rentre dans le combat, Onamor. Allez, vas-y mon gamin. Et il va utiliser son bâton. Pour taper... Alors, j'ai 3 dés bleus. Pour taper sur lui, là. Bon, j'ai moins une touche. Mais je vais l'ajuster ma touche avec mon pouvoir, mon action spéciale, pour être à plus d'une touche, quoi. Donc je gagne déjà plus d'une touche avec Onamor. Donc j'ai plus d'une touche. Et les résultats de mes 3 dés. Voilà. Donc j'ai une possibilité, sur un éclair avec Onamor, de faire une attaque de zone. Et si je fais une attaque zone avec mon bâton, paf, c'est-à-dire que du coup, l'attaque zone fait que toutes les touches vont taper tous les monstres. Voilà. Donc du coup, on va voir avec Onamor ce qui se passe, si j'ai un truc sympa. Et putain, Onamor, il envoie du pâté, là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 touches. Donc je fais 4 touches, ça c'est cool. 4 touches, plus 1, 2, 3, 4. 3 touches. Donc maintenant, ça ne suffit pas à tuer le diablotin ici. Par contre, je fais ça en zone. Donc, chacun des 2 ennemis dans la zone, enfin, tous les ennemis dans la zone se prennent 3 touches. 1, 2, 3, 4, moins 1, 3. 3 touches. Donc toi, tu prends 3 blessures. 3, tu prends 3 blessures. J'ai fait également un pentacle. C'est-à-dire que je peux repousser un ennemi. Donc le diablotin qui est là, je vais le repousser. Je le repousse où? Je vais le repousser derrière, ici. Non. Il a popé ici, donc il faut que je le ramène vers la zone dans laquelle il a été repoussé. Voilà. Je le repousse par là. Enfin, je crois que quand tu fais reculer un ennemi, quand tu le repousses, tu essaies de le ramener de sa zone de spawn. Lui, il est apparu ici, donc du coup, il essaie de partir par là. Voilà. Du coup, ce qui fait que toi, tu meurs. En mourant, tu nous rapportes un petit point d'âme. Et je mets une tome d'Onamor ici. Voilà. Toi, tu prends donc 3 dégâts. C'est une attaque de zone. 1, 2, 3. Voilà, 3 dégâts. Donc, c'est pas de tranchant. Par contre, comme je t'ai repoussé et que tu es arrivé là, tes dégâts d'épine, tu les envoies dans la zone où il n'y a personne. Du coup, Volcor et Onamor ne prennent pas les dégâts d'épine. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Du coup, Onamor, il a fini. Après, c'est vrai que j'aurais pu tenter de relancer un de mes dés de défense avec Onamor. Mais de toute façon, non, parce que du coup, là, je ne veux pas faire mieux. Il n'y a pas de dés avec deux touches, en fait, sur les dés bleus. Donc, du coup, je suis au maximum des touches que je pouvais faire. Je ne pouvais pas être plus puissant avec Onamor. Ok, fin du tour d'Onamor. On va, du coup, générer une carte rencontre, parce qu'il reste un ennemi bleu en jeu. 2 ennemis sont activés, sinon générer 2 ennemis. Alors du coup ça tombe bien, il y a un ennemi activé qui est ici, c'est le diablotin qui va s'activer. Donc le diablotin s'active, il est à 1 de zone. Il se déplace pour engager, attaquer avec griffe. Donc il se déplace ici. Il va attaquer qui? Il va attaquer par défaut celui qui est le plus riche. Donc Onamor ou Volcor ont 0 pièces d'or. Donc du coup il va attaquer celui qui a le plus de dégâts. C'est Onamor. Voilà. Qui a pris le plus de points de dégâts, donc il va attaquer Onamor, donc il lance avec griffe 2 dés bleus, à moins 3 d'armure. À moins 1 d'armure, pardon. Les touches, celle-là. 2 dés rouges, pardon, décidément, je ne vais pas y arriver. Et il fait une touche. Les éclairs sur lui, ça fait rien du tout. Donc à moins 1 d'armure, une touche. Donc, moins 1 d'armure, pour son attaque de griffe, c'est annulé par le bouclier. Enfin, ça annule le bouclier. Par contre, du coup, mon armure là n'est pas annulée. Ce qui me permet de la touche qui a été faite comme ça, là, de l'absorber. Donc je ne prends pas de points de dégâts de la part de... du diablotin. Voilà, tout simplement. Tous
les personnages ont joué, il y a eu de la riposte, et bien il est temps de passer à une nouvelle phase d'événement. On tient une phase d'événement, on va la résoudre, on va voir ce qui se passe. Jusqu'à la prochaine attaque, jusqu'à la prochaine phase, la première attaque de chaque héros est critique. Donc, on va générer des ennemis. Si je suis 2 à 3 héros, on va générer nombre d'ennemis en jeu, moins nombre de héros en jeu, moins nombre d'ennemis en jeu, moins un ennemi. Donc, on va générer, donc j'ai 3 héros, 1, 2, 3, j'ai un ennemi, 3 moins 2, 3 moins 1, 3 moins 1, 2, moins 1, hop, on va générer un ennemi. Un ennemi, donc du coup, j'ai plus d'ennemis à pêcher ennemis, qu'est-ce que je les prends, je les mélange, et on va générer un ennemi. On va générer un ennemi, on génère, toi, un diablotin vert, donc c'était Onamor qui a joué en dernier, donc du coup, lui il gère déjà diablotin bleu, donc on va les faire gérer par Volcor, les diablotins. Voilà. Ok, donc par contre, il faut que je pense que les premières attaques des héros et des ennemis est critique. Donc ça, c'est dangereux parce que les critiques, ça met des petits malus pas sympas sur les personnages, quoi. Et du coup, on passe maintenant en nouvelle phase de préparation. Donc on va résoudre les effets. Donc les effets de feu, par exemple. Donc Onamor, Volcor prend 1 point de dégâts de feu. Donc il a 4 points de vie sur 6. Il gagne une charge. On réactive son pouvoir de soin. Donc il va pouvoir se soigner au prochain tour. Il va falloir que je le fasse absolument. Ça commence à être compliqué. Shae, elle est là. Attends, mais j'ai pas mis le diablotin vert. Attends, il faut que je le mette dans le... Ici, le diablotin vert, voilà. Voilà. Shae, elle est là. Donc, hop, on l'active de 1. Voilà, on réactive sa truc. Et Onamor, il est là. Hop, on réactive ses 2 pouvoirs ici. Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai 2 points d'âme. Ce qui fait que je vais pouvoir monter un de mes personnages au niveau 2. Alors, qui Alors, est-ce que... Alors, Shae, peut-être pas. Est-ce que Volcor, c'est intéressant de le monter niveau 2? Peut-être bien, parce que Volcor, il va du coup arriver à 6 points de vie, sachant qu'il est à 4 points de vie sur 6. Là, il aura 7 points de vie avec son passif, et il va gagner un pouvoir de plus. Ça peut être intéressant. Ce qui va être intéressant aussi, c'est Onamor, le monter niveau 2. Onamor, le monter niveau 2, il va avoir 2 pouvoirs. Donc, ce qui va pouvoir mieux gérer du coup avec son drain de vie qui a un tour sur 2, du coup pouvoir faire des trucs plus sympathiques, notamment avec les tombes qui pour l'instant ne me servent pas. Et gagner 1 point de vie. Alors voyons voir, si c'est Volcor qui prend un niveau. Volcor, qu'est-ce que je peux lui donner comme pouvoir? Il sera niveau 2. 2, mais côté bon. Alors attends, bouge pas, faut que je trouve les... Donc mort non. Ça oui. Le vol, ça m'intéresse pas. Plus d'armure, oui. Ça, oui. Et ça, oui. Alors, fais voir. Donc, Volcor, qu'est-ce que je pourrais lui prendre? Votre santé maximum et votre nombre de charges sur votre carte héros sont augmentés de... Ah ouais, de plus 1. Donc, je vais avoir plus 1 de points de vie et plus une charge. Du coup, je vais avoir 2 charges à chaque tour. Donc, je vais pouvoir me soigner de... Avec ça, je vais pouvoir me soigner 2 points de vie à chaque fois. Et j'ai plus 1 point de vie. Ouais, je vais prendre ça. Hein. L'héritage du dragon pour Volcor. Hein. Ouais, du coup, ouais, je pense que ça. Alors, il y a de fortes chances que ce soit ça. Et du coup, Onamor, il est là. Onamor, qu'est-ce que j'ai? Attends, Onamor, t'es côté chaotique avec le nécromancien. Donc, j'ai réanimation des morts, la peau de pierre, l'affaiblissement, l'explosion de cadavres ou la décharge arcanique. Ah, ça c'est bien aussi, ça. Une action gratuite, à chaque tour, gratuitement, Onamor peut faire 1 point de dégâts. C'est vrai que là, pour l'instant, Onamor, il est un peu faiblard parce qu'il n'a qu'un pouvoir tous les 2 tours, son pouvoir de nécromancien. Et du coup, si je coupe avec explosion de cadavre, je peux faire que 1 tour sur 2, il fasse une explosion de cadavre, quoi. À condition d'avoir une tombe. Parce que là, tous les tours, c'est une blessure sur quelqu'un, automatiquement. Pam, 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 pam. Bon, non, on va quand même parer au plus urgent. Et Shae, alors Shae, effectivement, Shae, elle, si elle passe niveau 2, qu'est-ce qu'elle peut faire? Shae niveau 2, elle a un deuxième... Ah, Shae niveau 2, 6 points de vie, 2 attaques spéciales. 2 actions spéciales et 2 pouvoirs. Donc Shae niveau 2, ça veut dire que Shae niveau 2, alors quand elle est chaotique, je prends le coup en traître.
Ou la dissimulation, elle peut passer, elle peut être furtive. Alors là, pam, pam, c'est que furtive, elle peut aller beaucoup plus loin. Et après le reste, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Bon, je vais quand même prendre Volcor. Je vais quand même prendre l'héritage dragon de Volcor, qui est un passif. Voilà, donc Volcor arrive niveau 2. Ça me coûte 2 âmes. Ah non, bah non, c'est... Attends. Ah non, c'est 2 au carré. Ah bah non, alors, depuis tout à l'heure, je fais de la merde. Il faut 4 points d'âme pour monter niveau, pour monter le cran au-dessus. Eh oui, c'est le rang d'âme que tu vises au carré. Donc il me faut 4 points d'âme pour monter niveau 2. Oh, flûte. Ça sert à rien en fait. Vous pouvez pas me le dire. Bon, et en plus les monstres qui sont là, c'est des monstres qui n'offrent pas de points d'âme. Merde. Bon, tant pis. Bon, alors, bah, c'est pas grave. Donc, bah, du coup, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup, tous les ennemis sont réactivés. Hop, hop, hop. Est-ce que je refais une attaque Je vais peut-être garder mon... Ouais, je vais peut-être garder mon... Avec Conamor. Je vais peut-être refaire un coup de bâton avec Conamor, là. Attends. Le problème, c'est que j'ai quand même envie de soigner Volcor, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Volcor va jouer. Il va utiliser sa charge pour gagner un point de vie. Il revient à 3. Voilà. Et il va taper sur le diablotin avec son glaive, le diablotin vert. Voilà. Il a tapé sur le diablotin vert avec son glaive. Donc du coup, j'ai pas de plus 1, parce que j'ai qu'un moins 1 avec la nuit. On contrôle la zone. Non, personne ne contrôle la zone, du coup, effectivement. Donc du coup, il faut que j'arrive à faire 3 points de dégâts, 4 avec ces 2 dés rouges pour le tuer, lui, pour le one-shot. Et je fais 1. Donc du coup, ça ne sert à rien. C'est de la merdasse. C'est de la merdasse. Donc je fais même aucun point de dégâts avec Volcor. Ah oui, donc là, hop, je me servis pour soigner un point de vie. Je le retourne dans ce sens-là, le pouvoir de Volcor. Merde. J'hésitais à jouer avec Conamor au départ, j'aurais peut-être dû. Tant pis. Donc on tire une carte en compte pour activer les ennemis. On voit ce qui se passe. Ouf, aucun ennemi est activé. On mélange la pioche en compte avec sa défausse, puis on défausse cette carte. Ça, c'est une belle petite chose. Donc ça, on fait comme ça. Voilà. Et aucun ennemi n'est activé. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que... alors... Ce qui m'embête, c'est que si on tue lui... Non, je pense qu'on a mort ce qu'il va faire. Il va faire exactement ce qu'il a fait tout à l'heure. On a mort. Il va taper avec son bâton. Il va utiliser son talent d'expert qui me dit je peux lancer... Ah non, un dé d'attaque de moins pour obtenir un éclair. Mince, ça, ce sont des dés de défense, donc bah, je peux pas. Voilà, mais tant, il va faire ça pour essayer de taper en zone, faire une grosse attaque de zone, là où il est, avec son bâton. On a mort. Et il va utiliser son pouvoir. Est-ce que je ne garderai pas mon pouvoir au cas où quand même? Pour faire plus une touche. Je vais faire ça. Non, je vais pas le... Non. J'utilise mon action spéciale pour ajuster mon attaque et gagner plus une touche. Donc un petit marqueur pour me rappeler que j'ai plus une touche par rapport à mon résultat de dés. Ça annule comme ça la nuit, et du coup je lance 3 dés bleus. Alors 3 dés bleus, je fais de la merde, voilà. Alors là, bien de la merde. Punaise. C'est pénible. Je vais utiliser ma robe des arcanes pour relancer un dé d'attaque ou de défense. Il faut au moins une touche. Il faut au moins une touche. Allez. Oh là 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 là! C'est une catastrophe, quoi, là. C'est reparti. Bon, bah du coup, Onamor, ça a servi à rien. Ce qu'il a fait, il a fait une attaque dans le vide. Il n'y a même pas une touche, quoi. Tu vois, j'aurais voulu quand même qu'il tape lui, qu'il essaie au moins de le tuer lui, quoi, tu vois. Juste avec une petite touche, ça aurait suffi. Parce qu'on domine pas la zone, donc ça sert à rien. Le fait d'avoir surchargé, ajusté mon attaque, j'avais plus une touche à la nuit et la nuit, j'avais besoin qu'une touche en 3D, c'était gérable, mais pas du tout, quand ça veut pas. Bah, du coup, on fait bouger les ennemis. Tous les ennemis de dextérité sont activés, sinon un ennemi est activé. Ok, les ennemis de dextérité, bah, c'est simple, c'est les diablotins. Ils vont taper celui qui a le plus de blessures, c'est Volcor. Donc, le diablotin, on commence par le diablotin, vu que c'est Onamor qui joue, diablotin bleu. Il va lancer diablotin bleu, on saura faire à sa feuille de comportement 2 dés rouges.
Il fait 2 touches. L'éclair, ça fait rien du tout. Par contre, il retire un d'armure, le diablotin bleu. Donc le diablotin bleu survole le corps, son bouclier n'est pas pris en compte. J'ai quand même une armure grâce à ma côte de maille, donc j'ai absorbé une touche. Donc je lance un dé pour voir un petit peu si j'arrive à faire quelque chose. Ouais, putain, c'est maintenant que je fais les touches sans déconner, mais c'est insupportable, quoi. Donc, hop, 4 points de dégâts. Ensuite, le diablotin vert, son personnage d'argent, donc du coup, il n'y a pas de souci. Diablotin vert, il est là. Diablotin vert, il va, diablotin vert, dans ces 2 dés rouges sur Volcor, du coup également. Et lui, il fait 2 touches. Mais l'avantage, c'est que diablotin vert, il n'y a pas de moins en armure. Du coup, Volcor, il a quand même 2 d'armure et ils sont bien absorbés. C'est pas un problème. Ok. À Shai de jouer. Alors, Shai. Shai. De toute façon, il faut que tu m'en. Je peux pas tuer les 2 avec Shai, c'est pas possible. Donc, je peux en tuer qu'un. Le plus dangereux, c'est quand même le diablotin bleu, de toute façon. Donc, Shai, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller se mettre dans la masse. Là, elle va faire 1, 2, 3, là-dedans, ici. Donc là, du coup, on contrôle la zone, mais on la domine pas. Tant pis. Et elle va taper le diablotin bleu. Pour être sûr de le tuer, je vais utiliser son pouvoir, son action spéciale, là, qui me dit que jusqu'à la fin de la prochaine phase de préparation, toutes mes dagues font plus d'une touche. Voilà. Ça coûte 2, mais au moins je suis sûr d'avoir plus d'une touche à toutes mes attaques de dagues. Donc du coup, je fais une attaque avec Shai. Donc je n'ai pas de plus 1 pour annuler la nuit, mais je l'ai plus 1, enfin je l'ai comme ça. Donc je ne contrôle pas la zone, parce qu'on est 3 contre 2. Je ne domine pas la zone, parce qu'on est 3 contre 2. Donc du coup, Shai fait 2 dés bleus contre le diablotin. Là, c'est plutôt bon. Diablotin bleu, il se prend donc ça, -1, +1, 0. Il se prend 1, 2 touches, 3 touches mortelles. Donc il se prend 3 touches. Là, ça c'est bon, il n'est pas tranchant, il est perforant. L'attaque de Shai, ça c'est bon. Donc par contre, toi tu es mort, mais en mourant, tu infliges 2 touches à tous les ennemis présents dans la zone. Donc 2 touches. On sait que Volcor, il les absorbe forcément. 1, 2. Shai, on sait qu'elle en absorbe une, quoi qu'il arrive. Là. Donc l'autre, elle est absorbée. Et Onamor, lui, par contre, du coup, il n'a pas trop de défense. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une fois... Non, il a Sarabas Arcane qui défend à 2 dés bleus. Donc, du coup, les 2 touches qui ont été faites par les épines du diablotin bleu, ici, voilà, sont... Alors, il en absorbe une et il prend un point de vie. C'est pas très très grave en soi, pour l'instant, pour Onamor, qui a 4 points de vie. Il a quand même son drain de vie qui peut le soigner. Voilà. Tous les personnages ont joué. Ok, on va du coup activer, le diablotin vert qui reste. Enfin, activer, lancer une carte en compte pour voir si ça s'active. Tous les univers sont activés, ce qui est le cas. Donc du coup, le diablotin vert, il va taper qui? Il va taper le personnage qui a le plus d'argent. Donc là, c'est plus Volcor, c'est Shai. Donc le diablotin vert, il lance 2 dés rouges contre Shai. Il fait 2 touches. Shai, elle a un d'armure qui annule une touche, et du coup, il faut que je lance un dé bleu pour tenter d'annuler une autre touche. Je ne fais pas d'annulation de touche, donc je prends un petit point de blessure. Voilà. Et on passe à la phase d'événement. Donc phase d'événement, on prend la carte qui est dessus, on la met là. Voilà, et le prochain coup, on tirera cette carte-là. Ok. Phase de préparation. Alors, on réactive tous les pouvoirs de tout le monde. Toi, ça va là. Toi, tu récupères ta charge. Ça va ça. Hop là, ça se passe là, pardon. Toi, tu as une série de trucs. On recharge ton pouvoir de 1. On tourne ta pastille de Shai ici pour dire qu'elle est de nouveau activable. On réactive à Onamor son armure et la petite pastillette. Ok. Maintenant, bon là, du coup... Là, du coup, on est un peu plus tranquille. Dans le sens où il faut quand même arriver à te tuer toi, mais ça ne devrait pas être trop problématique. Déjà, Volcor va commencer. Volcor, il se soigne de 1. Donc il tombe à 3 points de vie pour son pouvoir. Hop là. Et il va taper sur le diablotin. Donc on a plus une touche automatique parce que on domine la zone. On est à 3 contre 1, on domine clairement la zone. Ok. Et donc je lance 2 dés rouges avec mon glaive. Voilà. Donc il a 3 points de vie, il faut que je lui fasse au moins 3 blessures avec ça. Oh là, c'est parfait. Je fais 1, 2, 3 plus le pentacle. Ah, un truc que j'avais oublié. Voilà.
Un truc que j'ai oublié, c'est ça. La première attaque des héros est ennemie et critique. Mais ça, c'est pénible. C'est systématique. Je l'oublie systématiquement. Je le dis à chaque fois. Et même quand je joue hors caméra, je l'oublie tout le temps. Les trucs qui sont là, c'est un point de règle que j'oublie, mais souvent. Alors, ça s'équilibre dans le sens où je ne le fais pas pour les ennemis, je ne le fais pas pour mes personnages. Du coup, ça s'équilibre. Mais c'est un boost, en fait, vu que tes personnages jouent avant les héros, vu que tes personnages jouent avant les monstres, c'est quand même un boost, quoi. Donc, bon, bref. Du coup, je fais 1, 2, 3, c'est bon, ça suffit, le one-shot, hop, il est mort. Donc, il fait tomber... Ah bah tiens, d'ailleurs, l'autre diablotin, il a fait tomber une petite bourse aussi de 10, et lui, il fait tomber une bourse de 5. Voilà. Tac, donc là, t'es mort. Mais donc, Volcor, il va ramasser l'argent, tant qu'à faire, voilà. Et Volcor, il va faire 3 de mouvement. Il va faire 1, 2... et 3, il va aller là. Allez, il va se mettre là. Voir un peu ce qui se passe ici. Et on tourne ça, et c'est le point de cheminement 4. Point de cheminement de 4. On va regarder un peu ce qui se passe au point de cheminement 4. Alors, on nous dit d'aller au 1.5 du livre des secrets. J'y vais tout de suite. C'est un joueur, c'est un vendeur ambulant qui est escorté par 2 gardes. La guerre est mon affaire, et à en juger par vos équipements, vous avez besoin de mes services, n'est-ce pas? N'importe quel héros se déplaçant sur ce point de cheminement peut dépenser une action pour visiter l'Imperium. Eh bien, je vais dépenser une action pour visiter l'Imperium, sachant qu'en plus j'ai 15 pièces d'or sur moi. Je vais pouvoir essayer de booster un peu mon Volcor avec des potions de soins peut-être, on va voir un peu ce que je peux lui mettre. Alors, pour 15 pièces d'or déjà, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai 90, 30, 120, 35, 25, 25, j'ai 15 pièces d'or. Déjà, en termes d'équipement pur, à 15 pièces d'or, j'ai rien du tout. Voilà. Donc, ça c'est bon. On va voir ce que j'ai à 15 pièces d'or en termes de potions. Une compresse, c'est un consommable. Je me soigne de 2 et je retire un handicap. Après, j'ai 15 pièces d'or. J'ai 15, hein? Oui, c'est ça. J'ai des couteaux de lancer que je peux utiliser. Après, c'est recto verso, donc j'ai des bombes. Là, c'est 25, 50. Là, j'ai 15 pièces d'or. J'ai un héros ciblé sur une 4 blessures. Pas mal, ça peut bien me soigner, ça. Parce que Volcor, il est pas folichon. J'ai une bombe. Une huile enflammée à 15 pièces d'or, pardon, voilà. Je peux gagner pour phase de préparation, je peux gagner un plus de défense. Je peux retirer 2 blessures, retirer un handicap, mais retirer un handicap, je le fais déjà avec mon pouvoir. Donc 40 pièces d'or, 2 bagages de plus. Bon, non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la potion ici, en action gratuite, qui me permet de soigner de 4 blessures. Mon Volcor, voilà, ça coûte 15. Hop, je les prends, voilà. Donc je sais que déjà ici, j'ai un marchand. Bon, Volcor, c'était le seul qui avait de l'argent sur lui. Du coup, il a pu apprendre une potion pour récupérer 4 blessures. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser dès maintenant. J'attends qu'il ait une blessure en plus. Pourquoi pas. Bon. Fin du tour de Volcor. Volcor, il a fait toutes ses actions et tout. Hop, c'est bon. On va faire jouer Shae. Shae qui se base de 4. Comme ça, Shae va directement aller ici. À l'événement narratif qu'elle a, elle va faire 1, 2, 3 et 4. On arrive à l'événement narratif 1. Donc là, c'est un gros passage a priori. Donc je prends le livre des secrets, l'événement narratif 1, et je vais voir ce qui se passe. Donc, c'est aux premières lueurs de l'aube que les joueurs franchissent les portes de la cité. Ils sont accueillis par une vision d'effroi. Des hordes de diablotins prennent d'assaut les bâtiments et pourchassent les habitants, mettant le feu partout sur leur chemin. Mettez en jeu l'événement 4 et résolvez-le. Alors, l'événement 4, c'est... L'événement 4, il est où? Tu prends là, tu cherches... C'est le jour. Voilà. Déjà, c'est plus la nuit, et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour remplace la nuit, donc tu n'as plus le malus de -1, normalement. Et tu regardes ce qui se passe dans le livre des comptes. Dans le livre des comptes, aucun événement supplémentaire. Voilà. Bon. Quand c'est le jour qui arrive. Voilà. C'est le chien qui roule par terre. Donc, résolvez les effets de jour qu'on décrit sur le truc. Pivotez en avant tous les pouvoirs de 1. Alors, bon, le truc, c'est qu'ils sont tous comme ça, les pouvoirs, donc du coup, je ne peux pas les faire pivoter. Voilà. Ils sont déjà tous pivotés comme ça. Ensuite, placez 2 jetons feu 2 dans les lieux C et D. Alors, les lieux C et D sur la truc, c'est ici. Donc là, tu as C, et là, tu as D. Voilà, donc là, il y a du feu ici.
Donc quand tu vas passer dans les zones de feu, si tu es dedans, tu récupères un token pour toi. Donc il faut arriver à les éteindre avant. Retirer le portail de génération bouclier. Donc celui-là, on le retire. Voilà. Tu suis pas à pas ce qui était indiqué. Activer le portail de génération. Ça. Donc maintenant, les ennemis, quand on m'a dit générer, les ennemis vont se générer ici. OK. Et mettez l'événement narratif 1 face visible sur le paquet d'événements. C'est-à-dire que toi, tu arrives là. Et tu m'offres un petit tour de plus. OK. Les héros ont une vue dégagée sur l'ensemble de la cathédrale. Tandis qu'ils se dirigent vers le bâtiment, quelque chose attire leur attention. Un groupe d'humains a l'air menaçant, vêtus de lourdes armures et de cuir ornées d'étranges symboles, brandissant des larmes recourbées, sont en train d'ouvrir un coffre posé sur un chariot. Comme un seul homme, ils se retournent vers les héros. Et là, j'ai plusieurs choix. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je suis la loi, je fais fuir les pillards. Soit je suis neutre, et je m'en vais. Soit je suis chaotique, et je combats les pillards pour leur voler le coffre. Donc là, je choisis, mais Shae, elle est quoi? Shae, elle est chaotique, dans cette forme-là. Donc on va combattre les pillards pour leur voler le coffre. Bah, c'est toujours bon à prendre ça. Bon, ça fait du combat en plus, mais on va voir un petit peu ce que ça apporte. Et ça me dit d'aller à l'événement narratif 1.8. Donc j'ai 1.8 et je vois ce qui se passe. 1.8. Événement narratif 1. Évaluant la situation, le héros décide rapidement que quoi que le coffre puisse contenir, cela pourrait être utile à la mission. Les pillards, se sachant découverts, lancent une dague en direction du héros avant de disparaître dans les flammes. Le héros actif est attaqué par 2 touches poison 1. Alors là, c'est problématique. C'est que si jamais je n'arrive pas à absorber les 2 touches, je me prends du poison 1. Et le poison, c'est pénible. Donc 2 touches, donc il faut que je fasse 2 sauvegardes. Donc le héros actif, c'est Shae. Hein. Donc première sauvegarde, enfin 2 touches. Première touche, c'est absorbé par là. La deuxième, je l'absorbe. Du coup, alors attends, il faut que je regarde les règles par rapport au poison et au enfin par rapport aux afflictions que poison, c'est où? Empoisonné, page 38. Je sais pas si j'ai automatiquement le poison ou pas. Donc je prends poison 1, d'accord, ça y a pas de souci. Les handicaps. Les handicaps. Je veux savoir s'il faut absolument qu'il y ait une touche pour que le handicap y passe. Non, je pense que c'est poison, quoi qu'il arrive. Les critiques. Pour les critiques, il faut qu'il y ait au moins une touche, ça c'est sûr. Pour pouvoir lancer un critique. Par contre, quand tu subis un effet de poison, le poison, je le subis quand même. Donc du coup, je prends un petit token poison sur Shae. Poison, c'est à chaque fois de préparation, je prends un dégât et il faut que je subisse face à un jet de sauvegarde pour l'enlever. L'avantage, c'est qu'avec Volcor et son pouvoir qui me permet de retirer un handicap, je vais pouvoir retirer le poison. Mais bon. Du coup, j'ai pas fini. Donc, voilà. Mélanger un pillard vert dans le paquet ennemi ou 2 pillards verts s'il y a plus de 3 héros. Alors, il n'y a pas plus de 3 héros, on est 3. Donc, je vais mélanger un pillard vert dans le paquet ennemi. Donc, je prends dans les ennemis ici un pillard vert. Donc, j'ai un pillard vert qui va se pointer en plus, qui n'était pas pris au départ. Donc, hop, je prends un des 2 pillards verts, je ne sais pas lequel, je vais le mélanger. Mélanger un pillard vert. Attends. Mais c'est lequel? C'est un pillard vert, c'est celui-là, normalement. Un pillard vert dans le paquet ennemi. Non, ils ne disent pas lequel. Donc, je mélange un pillard vert dans le paquet ennemi. Donc, ça va être celui-là que je vais mélanger dans le paquet ennemi. Je ne sais pas lequel c'est. Hop. Donc, le voilà. Tac. Et je vais le mélanger au paquet ennemi. Voilà, là, tac. Et 2 pillards verts s'il y a plus de 3 héros. Bon, il n'y a pas plus de 3 héros, ils sont 3 mes héros, donc ça c'est bon. Lorsque n'importe quel pillard vert meurt, on le retire de la quête. Ok. On va générer
Ensuite, ça nous dit quoi? Générer nombre de personnages, nombre de héros, moins nombre d'amis, moins un ennemi. Donc je vais générer, donc j'ai 3 personnages, 3 héros. J'ai aucun ennemi en jeu, 3 moins 0, 0. Moins 1, 3 moins 1, ça fait 2. Donc je vais générer 2 ennemis que je vais générer, qui vont apparaître là-bas. Donc premier ennemi généré, le diablotin vert, qui arrive là-bas. Deuxième ennemi généré, le diablotin bleu avec pouvoir, qui arrive là-bas aussi. Son pouvoir à diablotin bleu sera le suivant. Si une attaque inflige des dégâts à cet ennemi, l'attaquant subit une blessure. Ah oui, donc du coup, lui directement, il fait des blessures. Donc du coup, c'est Shae. Shae, donc elle va gérer le vert et Onamor va gérer le diablotin bleu, tout simplement. Ok, donc c'est là que le pillard il est là. Donc pour l'instant, le pillard il n'est pas apparu. Ensuite, j'ai pas fini. J'étais en quoi? J'étais en... Si vous souhaitez toujours ouvrir le coffre, allez en 1.10. Voilà. Ignorant les ennemis en fuite, le héros ouvre le coffre. Le héros actif pioche et résout une carte piège. Donc c'est Shae qui va résoudre une carte piège. Hein. Vas-y, Shae. Chaque héros à une distance de une zone de moins devient aveugle, sauf sauvegarde réussie. Donc Shae, elle a un bouclier en sauvegarde, donc je lance un dé bleu et je vois si j'arrive à faire la sauvegarde de bouclier ou pas. Malheureusement, non, je ne fais pas bouclier, je fais pentacle et truc, donc elle a une affliction d'aveuglement, Shae. Donc aveuglé, je prends l'icône aveuglé qui va bien. Aveuglé, c'est lequel? C'est ça. Donc Shae, elle est empoisonnée aveuglé. Hein. Et aveuglé, qu'est-ce que ça fait l'aveuglement? L'aveuglement, ça veut dire que un héros aveuglé doit effectuer un jet de sauvegarde avant toute action. En cas de succès, l'action est effectuée oralement, sinon elle échoue. L'action est perdue et n'a pas d'effet. Le jeton aveuglé est défaussé à la fin du prochain tour de ce héros. Voilà, donc du coup, à la fin du prochain tour, c'est que Shae va se trimballer cet effet d'aveuglement encore un petit moment là. Voilà. Et du coup, Shae a fini de jouer. Ah non, et j'ai pas fini. Et je vais mettre, pardon, du coup, j'ai ouvert le coffre. Placer une carte trésor dans la zone d'événement narratif 1. Donc je prends une carte trésor que je mets ici. Donc vu que Shae est là, hein, et ben elle va faire une action du coup d'ouvrir ça. Donc il faut que je fasse un test d'aveuglement. Donc pour pouvoir ramasser ce qu'il y a par terre. Donc là, il faut que je fasse un bouclier. Donc là, pareil, je ne fais pas de bouclier, donc je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans le trésor qui est ici. Voilà. Et on s'arrête là. Du coup, Shae a fini son tour, donc elle a pris bien dans sa mouille, là. Hop. Et on tire une carte en compte parce que les ennemis sont activés. Tous les ennemis de type foi sont activés? Non. Le héros actif doit faire pivoter en arrière un de ses pouvoirs. Bon, du coup, c'est Shae, du coup, qui perd. Hop. Shae, disons, ce tour-là, elle a pris, là. Ok. Et il ne reste plus qu'Onamor, et après, on fait une petite pause. Onamor, il arrive là. Donc, Onamor. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que... Donc, attends. Son truc porte à 1 à Onamor. Est-ce que je peux aller suffisamment près pour taper sur les mecs qui sont là-bas, là? Onamor, il va déjà faire. S'il fait 1, 2, 3. Attends, j'ai tapé des monstres ici, donc la tombe, je peux la déplacer ici. Je sais qu'il y a des monstres qui sont morts ici. 1, 2, 3. Son truc porte à 1. Onamor. Son drain de vie. Le problème, c'est que si j'arrive là, tu vois, le drain de vie, si je me mets là, je ne peux pas. Par contre, je peux faire en sorte de booster mon déplacement avec mon action spéciale. Là, pour ouvrir le trésor et regarder ce qu'il y a ici. C'est ce que je vais faire. Je tombe sur l'anneau des trolls, qui me dit qu'à chaque phase de préparation, je peux soigner une blessure. Ah! Ça, c'est intéressant, comme objet. Du coup, je peux lui mettre à lui, tout comme je peux le mettre à Volcor, qui est le tank. Alors, si je laisse par terre, Volcor se prend surtout pour aller le ramasser gratuitement. Si je le prends, c'est une action spéciale pour échanger. Donc je vais le laisser par terre. Volcor ira le chercher tout à l'heure. Voilà. Ok. Bon, écoutez, moi je vous fais une petite pause. On est arrivé à peu près à mi-trajet. On a déjà fait 1h20, quasiment 2 heures de partie, là, plus la présentation et la présentation des équipes. Donc moi je vous fais une petite pause et je vous retrouve plus tard pour la suite des aventures de Volcor, Shae et Onamor. Voilà. Des bisous. À plus tard. Salut, salut.